Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les documents d'un projet de court-métrage qui s'appelle 100 mètres. On a pas mal de choses, une fiche projet, des notes d'intention du réalisateur, Radwan Mahazoun, des bouts de scénario dialogués, un storyboard écrit aussi, et un traitement séquentiel. Oui, c'est assez complet comme dossier. L'histoire, en gros, c'est une première rencontre. Deux jeunes qui ont échangé sur Facebook et qui se voient, en vrai, pour la première fois, dans une rue particulière à Sfax, la rue des 100 mètres. Et tout l'enjeu, c'est justement ce passage délicat du virtuel au réel, la facilité des mots derrière l'écran face au silence un peu gêné de la rencontre. Exactement. Notre objectif, c'est un peu de décortiquer la vision du réalisateur, les thèmes qu'il veut aborder, à travers ces différents documents. Et ce qui est central, c'est ce contraste, hein, la communication virtuelle facile et puis la difficulté de se parler vraiment, le tout sur fond d'agitation sociale. Parlons d'abord du lieu, cette fameuse rue des 100 mètres. Dans les notes, elle n'est pas juste un décor, si? Ah non, pas du tout. Elle est présentée comme un lien symbolique fort entre la Médina, donc l'histoire, et la municipalité, le pouvoir actuel. C'est un lieu de vie, de commerce, mais aussi de lutte. Un personnage à part entière presque. C'est ça. Et c'est là que va se jouer la rencontre entre l'intime et le collectif. Mais ça commence par cette dissonance frappante entre les échanges Facebook et la réalité. Oui, j'ai vu ça dans les extraits de scénario. Sur Facebook, ça fuse « Moins drôle sans clavier, je t'offrirai une glace ». C'est léger et complice. Tout à fait. Et puis, face à face, le scénario montre des solus, hésitants, des phrases toutes faites sur le trajet, les regards qui s'évitent. Le classique malaise du premier rendez-vous, quoi. Mais là, le contexte change tout. Exactement. Le traitement séquentiel, qui décrit l'action, insiste beaucoup sur ce poids du silence. La jeune fille dit même un truc du genre En vrai, c'est pas pareil ». La fluidité de l'écran, pouf, disparue. Et pile à ce moment-là, surgit la manifestation. Oui, une manif de diplômés chômeurs, avec les slogans qu'on imagine, hein, travail, dignité, liberté. Et ça coupe littéralement l'espace entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est comment les notes du réalisateur interprètent ça. Oui, il y a une note symbolique assez forte là-dessus. Il dit que c'est la coexistence de deux blessures d'une génération. La protestation bruyante dans la rue et le repli silencieux sur l'intime, la difficulté à connecter. Et les jeunes, eux, ils sont un peu spectateurs de ça. Pris au milieu. Exactement témoins mais en marge. Ils subissent l'événement sans y participer directement. Et au niveau de la mise en scène, des intentions artistiques, comment ça se traduit? Il parle de contraste, je crois. Oui, le contraste est clé. Le vacarme de la foule contre le silence intérieur des personnages. Et il y a cette référence assez ambitieuse à Eisenstein. Ah oui, le cuirassé Potemkin. C'est ça. Ça suggère un travail sur le montage, le rythme. Il note même andante, allegro, adagio, et sur la dilatation du temps. Un peu comme Eisenstein savait le faire pour donner une dimension épique à la foule et à l'instant. Et le storyboard écrit, il détaille comment faire ça visuellement. Tout à fait. L'idée, c'est d'alterner des plans larges sur la foule, le mouvement collectif, et des plans très serrés, des inserts, les mains du garçon qui tremblent peut-être, un regard fuyant, ou même un détail comme la glace qui commence à fondre. Ah oui, la glace. Parce qu'à un moment, face à ce blocage, le garçon achète une glace. C'est ça le déclic? C'est ce que le scénario suggère, oui. Les mots manquent, alors il y a ce geste très simple, et le dialogue devient minimal. Tu aimes la vanille? Oui, merci. Un geste simple qui brise la glace. Au sens propre, comme au figuré, on dirait. Exactement. Et ça amène un rire, un début de vraie connexion, enfin. Donc ce n'est pas juste une petite romance contrariée par une manif. Le réalisateur parle de traversée dans ses notes. C'est une traversée de quoi à quoi? C'est une traversée multiple, en fait. De l'écran à la rue, déjà, du virtuel au réel, du silence au geste, et puis peut-être de l'isolement individuel face au bruit collectif, vers une forme de rencontre possible. Une micro-histoire qui reflète quelque chose de plus large, sur une génération, une société. C'est l'idée, oui. Une génération qui cherche ses marques entre ses désirs intimes et les réalités sociales, politiques qui s'imposent dans l'espace public. Comment on navigue là-dedans? Pour résumer, 100 mètres utiliserait cette rencontre un peu gauche comme une loupe pour regarder des questions plus vastes. La difficulté de communiquer vraiment aujourd'hui, à l'heure du numérique. Et la façon dont le collectif, l'histoire avec un grand H, percute nos vies personnelles, nos petites histoires. Et ça nous parle à tous, je pense.
Comment on crée du lien authentique? Comment on gère cette tension entre notre bulle et le monde extérieur? Ce sont des questions très actuelles, effectivement. Et ça laisse une question en suspens. Peut-être pour conclure. Si les mots, si faciles derrière un écran, nous manquent parfois cruellement face à l'autre, quelle est la vraie place, la vraie force des gestes simples pour créer du lien? Surtout dans un monde où le bruit collectif et nos silences intimes semblent parfois si difficiles à accorder.